Amen. On va se mettre debout. On va proclamer la proclamation de la foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Il est troisième jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de Christ et la vie éternelle. Amen, amen, amen. Je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Amen. On va afficher le livre de Exode. Fermez vos Bibles, vous allez lire là-bas. Alléluia. Amen. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ce matin, la servitude est finie. Ah, ça s'est passé. Tu vas toujours continuer à souffrir. Jusqu'à quand? Tu vas toujours continuer à être sous la servitude. Jusqu'à quand? Alors pourquoi tu viens à l'église? On vient à l'église à la rencontre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et la Bible déclare, chaque fois, écoute-moi les mots que je te dis, chaque fois, quand les enfants d'Israël se réunissaient, Dieu descendait. Et quand Dieu descendait, Dieu parlait, il guérissait, il sauvait, il restaurait. Mais quand on regarde aujourd'hui le peuple de Dieu dans l'église, qu'est-ce qu'on trouve? Verset 23 à 25. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que chaque dimanche, la personne vient à l'église, elle retourne avec son poids. Elle retourne avec sa servitude. Elle retourne avec son joug. Elle retourne avec des problèmes qui dépassent son entendement. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas le plan de Dieu. Quand on regarde le verset 23 de Exode, chapitre 2, verset 23, on dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Sous la servitude. Sous la servitude. Sous la servitude. Sous la servitude. Et poussaient des cris. Répétez après moi. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montée jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance. Répétez après moi, son alliance. Son alliance. Regardez-moi maintenant. À gauche, tu as la servitude. À droite, tu as l'alliance. Je répète, à ma gauche, j'ai la servitude. À ma droite, j'ai l'alliance. Retenez ces deux mots. La suite du verset 7. Et Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Répète après moi, compassion. Compassion. Dieu a compassion de toi ce matin. Dieu a compassion de moi ce matin. Tu pousses des gémissements, des cris.
À cause de quoi? À cause de la servitude. Mais Dieu dit ceci. Dieu a eu compassion des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas remplacer le mot Israël par ton nom. Dieu a eu compassion. Tu dis ton nom. Alléluia. Dieu a eu compassion. Alléluia. Tu remplaces ton nom. Dieu a eu compassion de... Ici on parle. Ici je n'ai pas. Et ici je n'ai pas écouté. Dieu a eu compassion. Dieu a eu compassion. Mais c'est cela qui est là, c'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand la parole de Dieu sort, il faut la saisir. Je répète, quand la parole de Dieu sort, il faut la saisir. Dans la salle, quand je regarde vos visages, il y a la servitude, le joug qui pèse sur vous. Mais Dieu, ce matin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a eu compassion. Amen. C'est ça que tu as vu? Servitude. Et Dieu a eu compassion maintenant ce matin. Alléluia. Je vais vous dire une chose. En quittant ce lieu, cette maison, vous ne serez plus la même personne. Amen. On ne vient pas à l'église pour retourner avec son fardeau. Alléluia. Amen. On revient à l'église pour se décharger de son fardeau et recevoir la compassion, la miséricorde, la bonté, l'amour, la grâce, la faveur, la bénédiction de la part de l'Éternel. Mais tu viens, tu retournes comme si tu étais parti au Coran pour aller faire des courses. Non, l'église ce n'est pas le Coran. Là on va aller acheter, je ne sais pas moi quoi, la tante. Non, l'église on vient à la rencontre de Dieu Tout-Puissant. Et l'infinie grandeur de sa puissance va se manifester ce matin avec efficacité en vertu de sa force. Amen. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Et quand nous regardons dans ce passage de Exode chapitre 2 verset 23-25, nous soulignons 3 mots importants. Les 3 mots sont gémissement, servitude et cri. Alléluia. Gémissement. Dieu a entendu tes gémissements. Dieu a entendu tes gémissements. Dieu a vu que tu es sous la servitude. Dieu a entendu tes cris. Gémissement, servitude et cri. Alors, comme Dieu a entendu le gémissement, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit ceci. Dieu avait entendu les enfants d'Israël. Et ce matin, Dieu a entendu. Là, tu étais chez toi. Je n'étais pas là. Mais Dieu, Saint-Esprit, était là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, Dieu sonde le cœur et les reins. Tu étais seul dans ta chambre. Tu gémissais. Il dit, Dieu, si tu existes, manifeste-toi. J'en ai marre. J'en ai assez. C'est assez la servitude. Tu as crié. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Il a entendu tes gémissements, tes cris. Il veut te délivrer de la servitude. Les enfants d'Israël gémissaient, criaient sous l'oppression, sous la servitude. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Zacharie, on peut afficher Zacharie, chapitre 9, versets 11 et 13.
Et c'est là où il y a la réponse de ce Dieu qui s'est souvenu. De la servitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans ces passages, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Quant à toi, écoutez-moi bien. Quant à toi, le Seigneur te dit ceci. À cause de ton alliance scellée par le sang, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, on n'a pas dit demain. Alléluia. Amen. On n'a pas dit demain. On a dit aujourd'hui, encore, je le déclare. Aujourd'hui encore, je le déclare. Qu'est-ce qu'il déclare? Qu'est-ce qu'il te donnera? Qu'est-ce qu'il te donnera? Il te donnera les doubles. Nous voyons que Dieu nous dit dans Exode que les enfants d'Israël gémissaient, criaient sous la servitude. Amen. Mais dans Zacharie, on nous dit, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse, il n'y a pas d'eau. Et ça continue. Pourquoi maintenant Dieu va agir ce matin? La question que nous pouvons nous poser. Pourquoi seulement ce matin? Parce qu'il a dit, la suite du verset, aujourd'hui je le déclare. Bon, gémir, c'est bien. Crier, c'est bien. Alléluia. Est-ce que c'est cela qui peut toucher le cœur de Dieu? Non, ce n'est pas ça qui peut toucher le cœur de Dieu. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est quoi? Il y a un mot très important. Il y a un mot très important. L'alliance du sang. Alléluia. Amen. Alléluia. L'alliance du sang. Qu'est-ce que signifie l'alliance? L'alliance signifie ce qui est à moi est à toi. N'est-ce pas, Boutignon? Ce qui est à moi est à toi. C'est ça, hein, l'alliance. Vous comprenez? Alors, Dieu se souvient, et non pas à cause de tes gémissements. Alléluia. Parce que depuis que tu as commencé à gémir dans ta chambre et dans ta maison, il sait, mais n'a pas agi. Alléluia. Amen. Depuis que tu as commencé à crier dans ta maison, il sait, il n'a pas agi. Mais aujourd'hui, il va agir à cause de toi. À cause de l'alliance qu'il a accomplie avec toi. L'alliance de son sang. Et la Bible déclare que Dieu a accompli l'alliance avec son Fils et Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui plaide ta cause? Ce qui plaide ta cause, ce qui plaide ma cause, c'est le sang de l'alliance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui crie maintenant, ce n'est pas tes cris à toi, c'est le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui gémit, ce n'est pas tes gémissements à toi, c'est le gémissement de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le cri et le gémissement du Seigneur Jésus-Christ sont englobés à un mot. Seigneur, tout est accompli. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et comme tout est accompli à lui, alors c'est à cause du gémissement de Jésus-Christ qu'il va venir ce matin vers toi. C'est à cause des cris de Jésus-Christ qu'il va venir ce matin vers toi pour te dire, mon fils, cesse le gémissement, cesse les lamentations, les soupirs. Vous savez ce que signifie la servitude? La servitude signifie étant dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu es là, tu dépends de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dépends de quelqu'un. Regardez-moi maintenant.
tu dépends, un, de célibat, tu dépends, deux, de la maladie, tu dépends, de la pauvreté, de la misère. Tout ce qui t'empêche d'évoluer dans la vie, tu dépends de ce truc-là. C'est ça qu'on appelle la servitude. C'est comme si tu devais quelque chose à ce truc-là, à la maladie, à la pauvreté, à la misère, au chômage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'être humain doit prospérer à trois points. Spirituellement, physiquement, socialement. Alléluia. Et ce matin, on aura un témoignage de quelqu'un qui va prospérer socialement. Spirituellement, physiquement et socialement. Si spirituellement, tu ne prospères pas, tu auras un problème de prospérer physiquement. Tu auras un problème de prospérer socialement. Alléluia. Parce que tu peux prospérer socialement. Mais si tu n'as pas prospéré spirituellement, un bon jour, bonjour les dégâts. Parce que tu vas te glorifier que ce que j'ai, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Ce n'est pas à toi. C'est un don gratuit de la part de qui? De Dieu. Amen. Amen. Les cris, ce sont des paroles. Sont émis par quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un son qui est émis par quelqu'un. Oh, j'en ai marre. Je ne peux plus. C'est ici chez nous en Belgique. J'en ai marre. Il y a le soleil, j'en ai marre. Il pleut, j'en ai marre. Il y a l'hiver, j'en ai marre. Il y a l'été, j'en ai marre. Qu'est-ce que nous voulons, nous les Belges? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons, nous les Belges? Qu'est-ce que nous voulons? J'en ai marre, le soleil fait très chaud, j'en ai marre, il fait très froid, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux dans la vie maintenant? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Une bonne santé. Merci, mamie. Mamie a 82 ans, jusqu'à 100 ans. On va prier la grâce et la faveur de Dieu jusqu'à 100 ans. Tu commences à me regarder, pasteur, et dire, mamie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes cris, tes gémissements ne peuvent rien faire pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, arrête les gémissements. Oh, dis à la personne qui est à gauche, à droite, arrête les gémissements. Arrêtez les gémissements. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne encore qui est à droite, arrête de crier. De crier, crier, crier. Alléluia. Alléluia. Pasteur, arrête de gémissement, arrête de crier. Parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a crié à ta place. Il a gémi à ta place. Il a porté ta servitude. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, je le déclare encore, je vous donnerai les doubles. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, il va te donner les doubles aujourd'hui, pas de Amen. Amen. Pas demain. Aujourd'hui. Quand il sort, quand il sort d'ici, et le téléphone sonne. Et qu'il reçoit le téléphone. Et il dit, Seigneur, c'est toi? Oui. Tu commences à voir mon père. Le corps commence à... C'est toi, Tel? Oui. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Mon père est mort, ma mère est morte. Est morte. Non. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ va te rendre aujourd'hui. Les doubles. Les doubles.
Regarde maintenant ton problème que tu as dans ton cœur là. Comment ça dit ton problème aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as oublié l'adresse. Alléluia. Il y a ton problème avec ta situation. Tu as oublié quoi? L'adresse. Tu as oublié quoi? L'adresse. Tu as oublié quoi? L'adresse. Son adresse, regardez-moi. L'adresse de ton problème, c'est à la croix. Hein? Ma fille, c'est où? À la croix. Maman Marie-Rose, Kabela. À la croix. Amen. Maman Eric Leblanc. À la croix. J'ai les clous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Serge Moutignon, où? À la croix. Fabienne Arteguelan, où? Non, où? Non, pas où, je ne t'ai pas dit là-bas. J'ai dit à Fabienne Arteguelan, où? Amen. Alléluia. Demain, on commence la semaine. Hein? Aujourd'hui, une bonne nouvelle. Saint-Esprit va te dire, toi qui cherches le travail, voici le travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui cherches la guérison, en quittant ici, tu vas quitter avec ta guérison. Ce n'est pas moi qui opère la guérison, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vais celui qui proclamer la parole. Il va faire ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il est Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance qui va se manifester avec efficacité. Oh, il faut connaître ton Seigneur et l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, elle te dit ce matin, j'ai terminé. C'est court. Ah oui. Dieu n'est pas compliqué. Non, Dieu est simple. Alléluia. Dieu est simple, Dieu n'est pas compliqué. Quand on veut compliquer, parfois, je vois les prédications de Dieu, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On commence à dire que c'est le Saint-Esprit. Arrêtons de mentir à la place du Saint-Esprit. Saint-Esprit, non, il est relax, c'est cool. Il proclame la parole. Et vous allez recevoir, et vous recevez, et c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Mais bon, arrêtons les là. Alléluia. 2 heures, 3 heures de la prédication. Oh, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un enseignement pour enseigner un séminaire. On est dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prédication, normalement, c'est pas plus de 45 minutes. Ça dit 15 ou 30 ou 45. Alléluia, Saint-Esprit fait ses affaires. Amen. 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 Bon, aujourd'hui, je vous ai dit de ne plus gémir, de ne plus crier. Parce que le sang de Jésus-Christ à cet instant crie à ta place. Serge Moutignon, tu ne comprends pas que je suis mort pour toi. Regarde mon sang. Tu as tout dans mon sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ dit à Papa Jésus, arrête de gémir. Tu as tout dans mon sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? On va proclamer la parole de Dieu. On va dire non. Pas à cause de moi, mais à cause de l'alliance que Dieu a conclue avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis seulement Dieu, pas à cause de moi, parce que si on te regarde de toi, avec ta tête comme la mienne, avec ton nez pas comme le mien, Dieu ne fait rien. Alléluia. Mais quand il regarde le sang de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Il dit ceci, Dieu. C'est ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ils ont crié. Ils ont gémi. Rien. Comme dit la jeunesse, que dalle.
Il fallait que Dieu puisse se souvenir de quoi? De l'alliance. Ce qui est à toi est à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est à Dieu est à toi. Alors, est-ce que Dieu est malade? Tadam. Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se lève, on se met debout.